Monsieur Roy, nous sommes sur le campus aujourd'hui. C'est très tranquille, il faut le dire, mais déjà, vous êtes en train de préparer la session d'automne. Il y aura des cours dans les salles de cours, mais il y aura également des cours en ligne. Comment vous avez fait pour décider qui viendrait à l'université, qui aurait une session en ligne? Oui, c'est une excellente question. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on planifie notre session d'automne. Donc, avec les mesures sur la santé publique qui ont été émises par la province, c'est certain, par exemple, avec les mesures de distanciation physique, qu'on s'aperçoit rapidement que ça va être très difficile de tenir des cours en salle de classe, en présentiel, dans beaucoup de cas. Donc, la façon qu'on a procédé avec la planification, c'est qu'on s'est penché sur les disciplines, les cours où le présentiel devient essentiel, comme par exemple, on peut penser aux beaux-arts, l'art dramatique, l'art visuel, la musique. Donc, ce sont des disciplines où le présentiel est nécessaire. Ensuite, il y a certaines disciplines, comme par exemple les sciences expérimentales, où ils font beaucoup de laboratoires. Donc, ces étudiants-là seront demandés de venir sur les campus. Ceci étant dit, la nature de la situation fait en sorte aussi que chaque campus peut adapter un peu à leurs besoins puis à leur capacité d'accueil. D'où la notion que l'étudiant pourra, dans une certaine mesure, faire un choix s'il veut être en présentiel ou à distance. Donc, les deux seront possibles dans les campus de Edmundston et Shippagan. Quels sont les changements physiques que vous devez adopter à l'intérieur des laboratoires, des salles de cours? Oui, ça, c'est une autre excellente question. Donc, ici, il faut s'adapter aux mesures qui sont émises par la santé publique, par Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick. Donc, les mesures de barrières physiques, par exemple, le port du masque dans certaines situations. Donc, chaque milieu de travail, chaque espace de laboratoire devra faire son plan opérationnel pour être en mesure d'accueillir les étudiants, les étudiantes et le corps professoral à l'intérieur des installations de l'université. Vous avez des étudiants qui proviennent de loin, les étudiants internationaux. Comment vous envisagez la rentrée universitaire de septembre pour eux? Oui. Donc, pour nos étudiants internationaux, donc si ce sont des étudiants qui nous reviennent, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la chance de sortir du pays, donc ils sont encore sur place. Donc, ces étudiants-là, ça ne poseront pas de problème. Le défi va être au niveau des nouvelles admissions. Donc, les étudiants qui nous arrivent en septembre, typiquement, les ambassades sont fermées, donc toute la question des permis d'études, ainsi de suite, donc, il y a des délais de traitement des permis. Donc, puis aussi également, il faudra voir si les frontières vont être ouvertes ou s'ils pourront même venir. Donc, le défi est surtout au niveau des nouvelles admissions. On a vu des étudiants au Québec préparer un recours collectif concernant les droits de scolarité. Parce que quand on paie des droits de scolarité, on s'attend d'avoir des services sur le campus. Est-ce que les droits seront les mêmes pour ceux qui auront accès au campus, aux services sur le campus, que ceux qui resteront à la maison? Bien, il faut dire que toute la question des frais de scolarité sera traitée au Conseil des gouverneurs ce samedi, mais je dois dire quand même que au niveau de l'enseignement, les étudiants vont recevoir un enseignement de qualité. Les services sont encore là, même s'ils sont à distance. On a tous nos services aux étudiants qui sont encore disponibles, qui sont là pour les étudiants et les étudiantes. Donc, je dirais plutôt que c'est un mode d'opération alternatif, mais quand même, on est tout à fait fonctionnel là, dans les services puis dans l'enseignement qu'on va offrir. Maintenant, vous faites le plan avec les directives que vous avez en ce moment. Est-ce qu'à tout moment, vous êtes capable de reculer ou d'avancer plus rapidement? Oui. Bon, la planification qu'on a faite, effectivement, on s'est basé sur la fameuse phase jaune du gouvernement. Et avec cette phase-là, tout de suite, on est en train de préparer des plans de contingent dans le sens que si le 1er octobre, on tombe dans la phase orange ou on tombe dans la phase rouge, donc qu'est-ce qui va arriver? On sera prêt. Donc, on a toutes les mesures, on est tout en train de regarder les mesures de comment ça va se passer à l'automne. Ce sera moins une surprise que ce printemps, finalement. Exactement, tout à fait. Monsieur Roy, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ça m'a fait plaisir.